Oui, oui. Tu as bien lu le titre, mon pote. J'ai cramé l'embrayage. Vous en doutez, cas de force majeure, hein, c'était pas prévu au programme. Normalement, je vous sortais un nouvel épisode sur la 4L, mais il va falloir s'en occuper. Ça va beaucoup moins bien marcher hein, maintenant, hein. Ça c'est sûr. Hein. Massounette. Pour le démontage du cyle en bloc anti-couple, je te conseille d'aller voir la vidéo précédente. Tu connais l'éther rallonge? Oh putain, il m'énerve, ces goujons, ces écrous de merde. Bon, là, on va libérer tranquillement la jambe de force en démontant les différentes biellettes. Tu as compris. Il reste plus qu'à tomber le triangle. Et puis après, on va pouvoir enlever notre cardan et vidanger la boîte. Donc là, je démonte la vis de maintien de la rotule du triangle. Je sais pas si c'est clair, mais bon, c'est pas grave. C'est celle qui maintient la jambe de force avec le triangle, voilà. Ça va pas mieux, moi. Ah, la voilà. Ensuite, maintenant qu'on a fait ça, on va... Wow. Pourquoi ça tourne pas? Tout simplement parce qu'il y a la rotule de direction qui veut pas directionner. Voilà. Donc là, on va mettre le cri en dessous. On va le veiller. Après, j'enlève le triangle en tapant en dessus avec le marteau. J'enlève la rotule. Je désaccouple la jambe de force et le triangle. Et après, ben, on va pouvoir tirer la jambe de force, enlever le cardan. On inspecte s'il n'y a pas de limaille dans l'huile. Ça a l'air d'aller. Tu vois quelque chose qui brille, toi? Donc les deux au-dessus c'est bon. Il reste quoi encore?
Là, le démarreur, c'est bon. Donc, il reste celle du bas et normalement, on est pas mal. Hein. Faut faire le tour, quoi. Faut faire le tour. L'idée, les amis, là, c'est de rehausser un petit peu le véhicule pour avoir de la place pour extraire la boîte. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Donc, on a calé avec une chandelle loto et on va mettre le cri sous le moteur pour le maintenir. Et ensuite, on démontera la vis tranquillement du support moteur côté boîte et on va descendre gentiment l'ensemble pour pouvoir extraire la boîte, se faire un petit peu de place. Donc de toute façon je vais vous filmer tout ça, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Carte SD qui part. La clé BTR peut voler dans ta tronche à tout moment. Ah ok, c'est un risque à prendre. Je tenais quand même à te le signaler. Ouais, tu fais bien. On est ensemble. Oui, il est pas... C'est ce que je veux te dire. Et qu'est-ce qui se passe derrière mon volant moteur? Eh bien, comme on peut le voir, c'est tout huileux, c'est tout gras, parce qu'on a un joint spi Villebrequin complètement HS. Je vais aller vous montrer côté cloche de boîte. Donc voilà, côté boîte, on peut voir, hein, c'est tout gras ici. C'est un peu gras partout en fait, hein, ici au niveau de... à ce niveau-là. Et puis aussi, on peut voir le disque qui est tout gras. Donc il a pris de l'huile dans la tronche. Voilà. Bon bah voilà les amis, une petite surprise aujourd'hui, ça peut pas toujours bien se dérouler, j'avais mal pronostiqué mon problème, je pensais vraiment que c'était l'embrayage, mais en fait il s'avère que c'est le joint spi de Villebrequin comme je vous l'ai montré. Alors on va faire ça en deux parties parce que je suis un peu coincé et du coup partie 1 démontage, partie 2 remontage, donc on se verra la prochaine fois pour ça, parce que c'est vraiment la priorité, je m'excuse encore une fois, mais pas de 4L, parce que voilà, c'est mon daily et il faut absolument que la 106 soit refaite. Bon, j'ai également quand même une petite question pour vous, c'est que mon cardan, côté conducteur, est un peu malade, et donc si jamais vous en vendez, si vous avez des pièces de 106, n'hésitez pas à me contacter via Facebook ou Instagram pour ça. Je vais quand même vous montrer la pièce quand même, pour qu'on puisse bien cibler mon besoin. Alors, voici la bête. Donc, on est en portée conique, avec bague ABS. Et c'est un cardan qui est compatible avec boîte 1,4 litre, 1 litre 1. Et en longueur totale, 66 cm. Voilà. Donc, idéalement, un cardan qui est quand même en bon état, s'il vous plaît, avec soufflet pareil, qui pisse pas la graisse, voilà, quelque chose qui est fonctionnel et que je peux remonter assez facilement. Donc si vous avez ça, n'hésitez pas, vous me contactez. Et puis idéalement, si vous êtes loin, pouvoir aussi me l'envoyer via un point relais ou alors la poste. On s'arrangera, c'est pas un problème.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes et puis n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait quand même toujours plaisir. Et ça motive aussi à vous montrer ce que je fais. Mes emmerdes aussi, parce que là c'est un peu le cas. Je vous dis dans tous les cas à très vite. Allez, ciao!